des Hmm. camions enveloppés des grosses bâches. Donc, nous, on se disait peut-être qu'il y avait des, du sable dedans ou bien des cailloux pour aller construire et chanter. Donc, quand ça passait, c'était vraiment à vive allure, quoi. Ça passait vraiment quand ça. Il y en avait au moins vraiment une dizaine, voire même une vingtaine. Donc, ça passait, ça n'arrêtait pas. Et donc, quand ça passait, il y avait avec le vent et vu la vitesse, il y avait des bâches voilà, qui se retournaient de l'autre côté, qui s'ouvraient dans l'autre sens. Et par là, on voyait des membres, des personnes encore, ça peut être la tête en train de pendre, les bras ou encore des jambes. Et c'était cette scène qu'on n'arrêtait pas de voir pratiquement pendant beaucoup de jours. Donc, ça passait, ça quittait donc vers le CCF, ça passait sur l'Otassi, mais à vive allure, vers les quartiers nord, où on ne sait pas. Et donc, on peut comprendre par là que c'est des véhicules qui transportaient des corps, donc des gens qu'on tuait dans Bakongo, Exactement, Makele, et on prenait ces corps pour tout à les fait. évacuer ailleurs. Et Oui, c'était oui, beaucoup oui. de véhicules, beaucoup de C'était jours, beaucoup ça de s'est passé véhicules, comme ça. beaucoup de jours quand même, beaucoup de jours et beaucoup de véhicules. Oui, beaucoup de jours et beaucoup de véhicules. Bonjour ou bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci d'avoir encore choisi Télar TV et très ravi d'ailleurs de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro, Droit de savoir, qui va porter sur un événement, pas comme vraiment les autres, un événement tragique que le Congo a connu, vous vous souviendrez, en 1998. Un jour, les Congolais de Brazzaville particulièrement vont se réveiller comme tous les jours. La journée commence très bien et voilà, vers l'après-midi, ce sont les détonations et tout est parti finalement. Après, il y aura des carnages. On va retrouver finalement dans les rues de Bakongo, Makele, j'allais dire Brazzaville, des hommes en armes, parfois en uniforme, mais parfois torse nu, s'il faut le dire comme ça, des gens difficilement identifiables. Selon certaines informations que nous avons reçues, c'est que ces hommes avaient reçu l'ordre de tirer sur tout ce qui bouge ou tout ce qui bougerait dans la partie, bien entendu, sud de Brazzaville, entendu par là, Makelekele Bakongo, et pourquoi pas de l'autre côté, bien sûr, de Brazzaville. C'est ainsi que nous recevons aujourd'hui un premier témoin, bien entendu, dans la série de ceux que nous avons identifiés qui ont finalement accepté, témoigner ce qu'ils ont vécu pendant cette période. Cela n'a rien à voir avec un tribunal. Nous ne sommes pas des juges et c'est juste que nous voulons réécrire l'histoire du Congo pour que chacun sache au moins ce que le Congo a vécu à un moment donné, car un peuple qui ignore son histoire est condamné de la revivre. Donc, nous recevons aujourd'hui sur notre plateau le premier témoin qui s'appelle Marie-Jeanne Lemba. C'est avec elle que nous allons découvrir certaines choses qui se sont passées au Congo-Brazzaville en 1998. Bonjour, Madame Marie-Jeanne Lemba, et merci d'avoir accepté de venir témoigner sur notre plateau. Bonjour. Bonjour. Alors, Madame, aujourd'hui, nous avons pensé ouvrir une série de témoignages sur les drames qu'a vécu le Congo-Brazzaville et nous commençons par ce qui s'est passé en 1998. Vous nous disiez que vous avez à nous dire là-dessus des choses que vous avez vécues, bien qu'effrayantes, mais vous vous en êtes sorti et c'est toujours bien de partager cela avec nos téléspectateurs. Comment cela s'est-il passé et comment êtes-vous sorti de là où vous étiez et où viviez-vous en ce temps-là? Et, bonjour. J'ai été retrouvée avec des amis que nous avaient invités. Et donc, c'était juste un repas. Donc, c'était le samedi 12 décembre 1998. Donc, après le repas, l'un de nos amis, c'était un grand frère, il était plus grand que nous. Il va nous dire que voilà, il faut vite rentrer à la maison parce que ces derniers temps, c'est pas trop bien de traîner dehors. Et puis,
j'aimerais vous dire qu'il y a quelque chose qui va se passer même ici à Brazzaville, mais ce n'est pas du tout quelque chose de bon. Et par curiosité, j'ai essayé de poser des questions. J'ai poussé ma curiosité un peu plus loin pour savoir un peu plus. Il va me dire, je sais que je ne le sais pas, mais je travaille aussi à la présidence. Là-bas, nous avons eu une réunion. Et donc, dans la réunion, on nous a dit que il y aura des choses qui vont se passer. Mais par contre, avant ça, il m'a posé la question pour savoir, pendant les fêtes de Noël, est-ce que vous avez un programme et tout. J'ai essayé de déballer tout ce qu'il fallait déballer. Ce sont des moments de joie. Et à la fin, il va me dire, non, 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 mais cette fête ne va pas se dérouler ici au Congo. Pourquoi? Il me dit que voilà, il y aura la guerre. Comment ça, il y aura la guerre? Il y aura la guerre. Et par après, il m'a dit, voilà, tout ce que je peux te dire, c'est que dans une semaine ou 2 semaines, il y aura une détonation qui va, voilà, que vous allez entendre vers Makelekele. Ce serait comme un grondement, ce serait comme un tonnerre, mais ça va s'entendre un peu partout, vraiment très, très loin. Et ce serait le coup d'envoi de la guerre dans Bakongo. Et donc, après, je lui ai posé la question, il me dit, dès que ces personnes qui ont assisté à cette réunion, quand ils vont écouter ça, ce serait le coup de voix et la guerre va commencer. Voilà par où, voilà, par où il a commencé à me donner l'information. Et donc, arrivé à la maison, on était là, le cours de vie, c'était comme tous les jours. Et quand il vous a donné cette information, comment vous êtes-vous senti? Vous Je avez m'étais aussitôt pris ça au sérieux? Non, bon, vu mon âge, comme je savais qu'il y avait la guerre de 97 qui venait à peine de se passer, c'était d'abord la peur. Oui, par contre, j'ai pris peur. Et après, au final, je n'ai pas trop pris ça au sérieux parce que ce sont des choses qu'ils disaient comme ça, quoi. Donc, pour moi, je me suis dit, mais c'est comme si il n'y avait pas trop Pas trop de de sérieux sérieux dans ce qu'il là-dedans. disait. Et puis, vu mon âge aussi que j'avais en ce temps-là, mais après, par son visage, je sentais que son visage devenait de plus en plus grave. Il va dire que non, allez-y, il faut prendre le bus, c'est pour rentrer à la maison. C'est là où je me suis rendu compte que c'était quand même un peu, voilà, sérieux, quoi. Et j'arrive à la maison, je fais asseoir ma petite famille, les parents et tout. Je leur ai parlé de ça. Voilà ce que j'ai entendu. Et les parents se sont dit, bon, de toutes les façons, il y a eu la guerre de 97 qui vient de passer. Des trucs comme ça, déjà, mon père qui va me dire que des trucs comme ça ne se dit pas comme ça, de toutes les façons. Est-ce que c'est vraiment vrai? Donc, on n'a pas vraiment pris ça au sérieux, quoi. Parce que si on avait pris ça au sérieux, je pense bien qu'on devait même quitter Bakongo pour se retrouver de l'autre côté. Donc, on n'a pas pris ça vraiment au sérieux, quoi. Ouais. Et on est resté là. Après, une semaine après, je pense bien que ça devait être le lundi 19 ou le mardi 20 décembre vers 8h30, 9h par là, la personne arrive. Dès qu'il arrive, parce qu'il connaissait là où j'habitais, et donc il arrive, je lui présente auprès de mes parents, je dis, voilà, c'est cette personne-là qui m'a donné l'information. Et après, les parents m'ont demandé de pouvoir m'éloigner un peu, ils ont essayé de causer. Quelque temps après, il a regardé l'heure, il a dit, waouh, il est 10h, il est déjà 10h, il faudrait que je file. Parce que normalement, le coup d'envoi, c'est à 10h qu'il y aura la détonation. Et donc, quand il sort de chez nous, c'était juste, au fait, il était juste dans les environs, quoi. Paf, c'était ce bruit, le grondement, ce tonnerre-là qu'on a entendu en direction de Makele-Kele. Parce qu'on s'était dit, est-ce que ce n'est pas l'hôpital de Makele-Kele? D'autres disaient, mais il y a la gendarmerie, je sais pas, de la police là-bas, est-ce que ce n'est pas vers l'OMS? Et donc, le bruit s'est fait entendre vers la direction de l'hôpital de Makele-Kele là-bas. C'était vraiment comme un tonnerre. Et aussitôt, il y a eu des crépitements de balles partout. Donc, c'est comme si on avait l'impression que les gens étaient déjà là, mais on ne les voyait pas parce que les gens, au fait, c'est comme si ils étaient déjà au fait positionnés, mais comme les personnes ne faisaient pas attention, et aussitôt, au fait, il y a eu l'envahissement. C'est là où il y a eu des crépitements de balles partout. En fait, c'était vraiment, voilà. Aussitôt, quoi, boum, et après, ça, voilà, c'était parti. Et vous-même, vous êtes sorti aussitôt ou bien vous êtes encore resté On chez est vous? resté là parce qu'on s'était dit que voilà, ce qui est sûr, ça va finir après, voilà, les gens vont reprendre leur vie, leur cours de vie. Et après, il y avait déjà des problèmes d'électricité. On était dans le noir aussi. Après, il y avait la radio. Heureusement, au moins, il y avait la radio.
Donc, on suivait les informations à la radio. Et ce sont les informations qu'on a suivies à la radio qui ont fait qu'on reste longtemps au fait. Et ça fait qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont restés pendant un moment à Bakongo parce qu'on écoutait toutes les informations qu'on recevait au niveau voilà, de la Qu'est-ce que, radio. qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on disait en substance à la radio? Quelles sont les informations qu'on donnait? Les informations qu'ils donnaient à la radio, c'était pour dire que voilà, au début, ils ont dit que voilà, il y a eu des attaques des ninjas, c'est ce qu'on suivait à la radio. Les ninjas ont attaqué, mais là, au moment où nous parlons, ils ont essayé de prendre une partie de l'aéroport et de l'ancienne Télé Congo. Et ça, c'est ce qui me reste vraiment dans ma mémoire. Hein. Et donc, vous dites à la radio, on disait, il y a les ninjas qui ont attaqué quelque part, et une façon de vous rassurer aussi de rester sur place pour ne pas trop bouger. Exactement. Exactement, c'est même ça. C'était même ça. Alors C'était, que, oui, alors que dans le même temps, une opération venait d'être ordonnée et qu'il fallait tirer sur tout ce qui bougeait, tout dans à fait, Bakongo comme dans Makelekele. tout à fait. Oui. Et Et là, on parle des ninjas qui ont attaqué. Pourtant, dans votre première réponse, je crois, vous nous avez dit que quelqu'un était déjà venu vous voir, je crois, une semaine bien avant, vous annonçant cette opération qui devait avoir lieu, mais en plus, qui vous avait aussi donné un indice pour reconnaître que l'opération a démarré, c'est-à-dire cette détonation-là. tout à fait. C'était le samedi 12 décembre 1998 qui m'avait donné cette information comme quoi il devait avoir une détonation dans 1 ou 2 semaines, entre 1 ou 2 semaines, et que les fêtes n'allaient pas se passer au Congo. Donc, tout ce qui était fête de Noël, bonne année, c'était terminé. C'est ce Et qui m'a donc, si j'ai bien compris, l'affaire des ninjas a été un prétexte pour essayer un peu de maquiller le massacre qui devait suivre. Et après, vous avez décidé donc de partir de chez vous. Comment vous avez fait? En fait, on n'a pas décidé de partir chez nous. C'était des bruits qu'on entendait au niveau des portails de chaque parcelle. Et ce bruit-là, les personnes sont venues frapper devant notre portail, vraiment avec violence. Ils disaient, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un. Et c'est par là où je sors par curiosité avec ma sœur aînée pour aller ouvrir. Et pendant ce temps, les parents, ils étaient là, ils avaient peur. Mais non, mais n'allez pas, vous restez là et tout. Vous ne savez pas les personnes qui sont là en train de frapper. Et paf, comme ça, on a ouvert. Au fait, pour nous, pour ma grande sœur et moi, on s'est dit que on ne sait pas exactement ce qui se passe. On est là enfermé pendant des jours et des jours. Donc, du coup, on ne peut pas continuer à vivre. Il faut, s'il y a une personne qui vient frapper devant le portail, peut-être que c'est un bon samaritain qui va essayer de nous donner, voilà, nous dire comment faire pour pouvoir sortir de la maison. Et paf, on arrive là, c'est le monsieur se présente, je suis le capitaine. Peut-être il a donné son nom. Après, il a appelé les 2 autres personnes qui étaient un peu à quelques mètres de au moins à 30 mètres de lui. Boyaka, ça veut dire venez, venez. Ils sont arrivés, mais finalement, à Bakongo, mais il y a beaucoup de gens. Depuis un moment donné, il y a des gens qui sont en train de sortir. Ça, c'est les dires de ce capitaine. Et Bakongo ne se vide pas. Mais finalement, ils sont nombreux. Bakongo, Bota, Batoebele. Ils sont tellement nombreux, c'est si bien qu'il y en a d'autres qui sont encore dans leur maison. Après, ils ont dit, vous êtes avec qui? On leur a dit que nous sommes avec les parents. Les parents sont arrivés, qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit, vous êtes en famille, oui, nous sommes en famille, vous devez libérer tout de suite, parce que là, il est 14h30, à 15h pile, on a reçu l'ordre de tirer sur tout ce qui bouge dans Bakongo, Makelekele, juste dans les environs, en fait, vers le voilà, Brazzaville Sud. Et donc, Pardon, madame, vous dites que le capitaine, enfin, les gens qui sont venus frapper à votre portail quand vous êtes sorti, pendant qu'il est en train de vous renseigner sur un certain nombre de choses, on vous demande de partir et il vous dit aussi qu'à 15 heures, nous allons commencer à tirer sur tout ce qui bouge et c'est l'ordre qui avait été reçu. Donc, c'est cela. Armé ou non armé, on tire sur la personne. tout à fait, sur tout ce qui bouge. Donc, quand on dit sur tout ce qui bouge, y compris des chiens, des animaux, tout ce qui voilà, bouger. Hein. Et donc, il fallait libérer aussitôt. Et quand il regarde, il se dit, mais tiens, mais vous n'avez plus le temps, vous devez sortir vite et rentrer chez vous. Et après, il est rentré même dans notre maison.
Le capitaine là, devait avoir voilà, il devait avoir près de au moins 50 ans d'années. Ce n'était pas un jeune, hein. Il devait avoir soit 50 ans par là, et plus, c'est pas comme les jeunes qu'on voyait là. Il était quand même assez grand. Et donc, il rentre dans la maison. Pendant ce temps, les gens cherchaient à prendre un petit sac. Il dit qu'il n'y a rien à prendre, vu le temps qui vous reste. En fait, il n'y a rien à prendre. Vous devez sortir et partir. Donc, moi, c'est en ce moment-là que j'ai ouvert le congélateur. Je ne sais pas ce qui m'avait prise comme ça. Et bien, je vais récupérer, j'ai essayé de prendre ce que j'avais trouvé au congélateur. Je regarde au frigo et au congélateur, j'ai pris du saucisson sec, j'ai pris des saucissons à l'ail, plus de poulet fumé. J'ai mis dans mon sac de l'école. Donc, j'ai enlevé tout ce qui était fourniture scolaire, stylo et autres pour mettre que ça et j'ai mis le sac au dos. Alors là, il fallait faire la route. Dès qu'on sort, on devait prendre la gauche pour sortir vers Rio. C'est là on va nous dire non, 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 vous prenez la droite parce que là-bas, il y a le couloir humanitaire que le président a mis en place. Alors, c'est là où mon père va dire, vous êtes sûr, vous nous rassurez que sur ce couloir humanitaire, vraiment, il n'y aura pas de... Oh, mais non, 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 en tout cas, là-bas, tout est net, tout est correct. Soyez-en sûrs, vous allez prendre le couloir humanitaire. Si vous voulez vraiment être sauvé, vous passez par là. N'allez pas en arrière. Si vous partez vers les zones sud, on va vous tuer. Donc, du coup, on va vous considérer comme des ninjas. Donc, vous devez sortir par là. Et c'est là où on a pris la droite pour sortir sur l'avenue qui quitte, je sais s'il faut appeler ça avenue, vers la glacière. Et ça vient tomber vers le croisement juste non loin du cercle culturel de Sony Laboutancy et l'hôpital Bicita, donc quelque part là, parce qu'on s'était croisé avec des gens qui revenaient de la glacière. Et quand vous les avez croisés, comment ça s'est passé? Ils vous ont laissé passer, puisqu'on a parlé d'un couloir humanitaire. Cela veut dire que vous pouvez passer en toute sécurité, c'est cela? Oui, ce qu'ils avaient dit, même dans les médias, mais par contre, lorsqu'on arrive au barrage qui se trouvait même là, à quelques mètres, ils nous ont demandé haut et fort, c'était vraiment, ils criaient halte. On s'est arrêté, stop, haut les mains. Donc, ils étaient un peu nombreux là. Haut les mains, on lève les mains, ne bougez pas, on ne bougeait pas, avancez, reculez, baissez les bras. Donc, il n'y avait que ça. Et au fur et à mesure, on avançait comme ça. Ils étaient armés. Et après, il y avait des barricades. Donc, il y avait des bois, des pneus, tout ça, tout ce qu'ils trouvaient comme barrage et tout. Ils avaient mis là. Et par la suite, ils nous ont dit qu'on était des ninjas. Vous êtes des ninjas, on doit vous tuer, tout cela, vous partez où? On leur a dit comme, voilà, on n'est pas des ninjas, nous sommes, voilà, on a des enfants. Tout le monde parlait, même, surtout les parents, voilà, les pères et les mères qui étaient là, qui parlaient plus par rapport à nous, des enfants ne parlaient pas trop. Et après, ils ont demandé même des sous, ils ont demandé des sous. On n'a pas d'argent et tout, où est-ce qu'on peut avoir l'argent? En tout cas, si vous blaguez vraiment, on vous tue. Si vous n'avez pas d'argent, vous allez rester de toutes les façons. Le chef, là, on nous fait savoir que le chef nous a donné l'ordre de toutes les façons de tirer sur tout ce qui bouge. Des chiens, des animaux, tout ce qu'on peut trouver. Donc, vous aussi, on a le droit de vous tuer. Aussitôt dit, aussitôt, paf, il tire sur un jeune qui était juste à ma droite, au niveau de la poitrine, et ce jeune-là tombe. Il tombe, les yeux étaient encore ouverts. Il a tenu, au fait, vraiment, c'était tellement rapide. Et au niveau de la poitrine, c'était vraiment, voilà, il y avait du sang qui sortait, on voyait pratiquement. Vous dites donc que vous êtes arrivé à ce bouchon, s'il faut l'appeler comme ça. Vous êtes intercepté par des cobras, c'est cela, il y a une barricade, et on vous demande d'où vous venez, bon, un interrogatoire, s'il faut le dire comme ça, et aussitôt, on tire sur un jeune qui était avec vous, non armé. Il était armé, c'est ça? Il n'était pas armé, c'était un jeune, en le voyant, c'était un jeune lycéen par exemple, lycéen ou soit entre, si je vois, soit un jeune lycéen ou à peine étudiant, hein, entre voilà, ces âges-là. Il avait une vingtaine, au fait, d'années, hein, pas 30 ans. Il Et était la, là, curios- et avec son donc, la, petit sac à la main. et donc, la curiosité, c'est que on tire sur un jeune qui n'est pas armé, et donc supposer que le ninja, c'est tout celui qui sortirait de Bakongo, de Makelekele, quel que soit le sexe, quel que soit l'âge, est appelé par ninja, c'est cela. Tout à fait, oui. Et Et le donc, couloir, qu'on vous a promis le couloir humanitaire, malheureusement, vous arrivez et on vous abat aussi. C'est comme un piège qu'on vous avait tendu tout à finalement, fait, un oui. guet-apens. C'est ce qu'on s'était dit, voilà. Oui.
Et donc, la personne qui aspirait de l'air, et quand il expirait de l'air, c'était vraiment du sang avec de la mousse, ça sortait. Donc, C'était le oui, sang qui giclait, c'est ça? qui cyclait de part et d'autre, c'était vraiment affreux, quoi. Et puis, ils nous ont dit, si vous ne nous donnez pas l'argent, on va commencer. Vous avez vu celui qui vient de tomber là? Eh bien, tous, vous allez partir, tel qu'on vient de le faire là. Et donc, c'était un silence total. Et moi, par curiosité, pas par curiosité, au fait, j'ai juste pensé, Par réflexe, alors. un réflexe, directement, j'ai pris mon sac, j'ai sorti quelques tiges de saucisson sec et de saucisson à l'ail. Et je leur ai donné. Je me suis juste retournée, j'ai pris, je me suis, parce que s'ils voyaient tout ça là, ils pouvaient prendre le tout, parce que j'avais aussi un poulet fumé dedans. Si je ne me trompe pas, j'avais 4 tiges, donc 2 saucissons à l'ail, 2 tiges de saucisson sec, plus un poulet fumé, c'était tout. Et donc, je leur donne 2 saucissons, un saucisson à l'ail, plus un saucisson sec. Et quand ils ont fait ça, ils disent, waouh, mais ça, ce sont des bonnes choses, ça, c'est la nourriture des Français, ça. Et ils se sont régalés. Ils étaient là, ils ont dit, allez, passez, passez. Et ça, on est passé. Et toute la foule était là. Tous, on est passé. Et après, on a avancé. Arrivé Donc, après ce bouchon, vous êtes oui. passé droit là où vous allez, ou bien il y a d'autres barricades que vous avez traversées? Oui, donc après ce bouchon, on arrive juste proche de, du lycée Savorgnan de Brazza à gauche. Et donc, on était juste sur la principale là, parce qu'il y a l'hôpital Le Cercle, Sonny Labotancy, après je crois que c'est l'hôpital Bicita, il y a le lycée Savorgnan de Brazza. Et puis à droite, il y avait un ravin qui était là, je ne sais pas s'il y a toujours le ravin, mais il y avait des plantations de maïs là, de maïs et tout. Donc on arrive vers là, nous on volait, donc dans l'espoir de longer le champ de maïs pour arriver jusqu'au CCF, parce qu'au fait c'est à quelques mètres, c'est pas loin. Donc là, on voit un fou qui revenait, donc qui faisait le sens contraire. Il revenait vers le CCF pour aller vers Bakongo. Et ce fou-là, déjà tel qu'il était habillé, on sait que c'était un fou, avec des vêtements déchirés, les pieds nus et tout. Il parle en l'arrêt, en disant, mais vous partez où? C'est mieux de repartir en arrière parce que devant là-bas, ils sont en train de tuer les gens. Et quand il a dit ça, on a minimisé ce qu'il avait dit. On s'est dit, mais, au fait, comme c'est un fou, c'est qu'il raconte n'importe quoi. Déjà, là-bas, on a vu une personne tomber par terre, on ne peut plus rester, donc on doit avancer. Et quand on avance juste quelques pas, là, on voit encore un autre bouchon. Et c'est là où, juste à côté du champ de maïs, là, on voit le bouchon, les gars nous demandent des sous. C'était aussi des cobras armés, c'est un barrage et tout, comme d'habitude, mais en l'air, stop, euh, annoncez-vous. Franchement, c'est comme si nous prenions pour des militaires, quoi. Annoncez-vous, vous êtes qui? De toute façon, vous êtes des ninjas. C'était la même chanson, répétition. Ils nous ont demandé des pièces d'identité. On leur a dit qu'on n'a pas de pièces d'identité. D'autres ont dit que non, on est tous des Congolais. D'autres disaient, ah non, non, il ne faut pas trop parler parce que ces personnes sont à chaud. Ils peuvent nous faire du mal. Donc, ça chuchotait un peu. Mais vraiment, dans ce groupe-là, on était au moins une vingtaine, hein, une vingtaine par là, voire presque 30 par là. Et après, ils nous ont demandé de l'argent. Si vous voulez passer, donnez-nous voilà, nous donner de l'argent, on vous laisse passer pour rejoindre vos familles vers le CCF. Et quelques temps après, un peu plus loin, on voit un jeune qui était à feu, c'est-à-dire ils l'ont brûlé à vif. Il tournait dans tous les sens, donc le feu était sur lui. C'était vraiment incroyable, quoi. Et alors, donc, vous avez vu tout cela, c'est vraiment horrible. Alors, donc, le garçon que vous avez vu, qu'on a brûlé, qui roulait par terre, certainement qu'il est mort devant vous. Et la suite, c'était quoi? Après, on vous a libéré, on vous a laissé Non. partir Et ou... après, ils nous ont dit, si vous ne nous donnez pas des sous, dans tous les cas, c'était la même chanson, le président nous a ordonné de tirer sur tout ce qui bouge. Vous voyez ce qu'on vient de faire chez cette personne-là, et vous aussi, vous allez finir comme ça. Alors, donc, je vais un peu m'arrêter par là. Le monsieur qui est venu vous annoncer une semaine avant le démarrage de ces opérations, on vous a dit que l'ordre avait été donné
il va se passer quelque chose, en termes de guerre, hein, c'est ce qu'il parle, de la guerre, et il faut peut-être partir d'ici. Il vous a dit, lui également, que l'ordre a été donné et qu'on va tirer sur tout ce qui bouge. Le jour où démarrent les opérations, un capitaine arrive avec son équipe, probablement, celui qui vient toquer à votre portail, pendant qu'il est en train de vous... En fait, il est surpris de vous voir encore là parce que pour lui, tous les habitants de Bakongo devaient déjà sortir. Probablement qu'ils avaient l'information, mais on vous trouve encore sur place. Et lui aussi vous dit que l'opération va démarrer probablement à 10 heures ou que ça a déjà démarré. À 15 heures. À 15 heures. À 15 heures pile. À 15 heures pile. Et l'ordre a été donné qu'on va tirer sur tout ce qui bouge. Et lorsque vous arrivez au premier bouchon, les miliciens, il faut les appeler comme ça, Cobra, parmi eux, certains vous disent que l'ordre a été donné, doit tirer sur tout ce qui bouge, que le président a donné l'ordre, le président Sassou Nguesso a donné l'ordre, qu'on va tirer sur tout ce qui bouge. Vous arrivez à un second bouchon, là-bas aussi, on vous répète, de toute façon, on a l'ordre de tirer sur tout ce qui bouge. Oui. C'est cela. Oui, oui. Comme quoi, tout ce monde-là, tous ces miliciens étaient informés et que l'ordre leur avait été donné de tirer sur tout ce qui bouge. Oui, c'est cela. Tout à fait, oui. Oui, oui. Tout à fait. Et donc, dès qu'on voit, comme ils avaient, je me souviens même qu'il y avait un monsieur, voilà, un monsieur à côté, juste dans la foule, qui parlait tout doucement et il va dire, si on se met à donner l'argent, ils vont tous nous prendre, voilà, nous dépouiller de tout. Donc, c'est mieux qu'aucune personne ne puisse sortir quelque chose, quoi. Mais quand ils ont vu, après un moment donné, quand on a vu cette personne qui était morte, là, ils ont dit, dans ce cas, si vous n'avez pas d'argent et que vous ne voulez pas qu'on puisse vous faire, comme on vient de faire à celui qui vient de brûler là, à laisser enjamber les corps qui se trouvent dans le jardin du lycée Savonneau de Brazza. Donc là, on était juste vers les champs de maïs et on nous demande de reculer pour aller carrément dans le jardin du lycée Savonneau de Brazza. Et donc là, déjà, quand on marchait, au fait, on ne regardait pas à gauche ou à droite. Tu es là dans la peur, tu avances comme un mouton, quoi. Et c'est quand on regarde, on nous demande de partir, et alors, ils nous accompagnent avec des armes et tout, derrière nous, voilà, allez, avancez et tout. Donc, on arrive, ça sentait tellement fort, et sur le jardin du Savonneau de Brazza, là où généralement les lycéens se reposent ou encore font la lecture le soir, devant les lampadaires là, c'était, il y avait des décors. On a en fait, on avait l'impression que c'était des gens qui étaient en train de prendre de l'air en famille, allongés. En fait, c'était des corps. Et donc, parmi ces corps-là, qui étaient sur le jardin de Savonneau de Brazza, j'ai vu 3 tas, des corps qu'on avait mis vraiment en forme de tas. Voilà, des tas, 3 tas, vraiment des corps, et les autres étaient un peu pêle-mêle allongés. Et donc, on nous demande de traverser, c'est-à-dire chaque personne doit partir là où se trouve un corps pour pouvoir l'enjamber, enjamber ses corps, et au fur et à mesure. Il ne faut pas l'esquiver, mais il fallait les enjamber. Et donc, moi, là où je me trouvais, il y avait juste devant moi, parce qu'il y en avait partout, devant moi, le corps que j'allais enjamber, il y avait une dame qui était allongée là, d'une trentaine d'années, presque 30 ans par là, plus, je ne sais pas, est-ce que c'était sa fille, une fillette de 4 à 5 ans qui était juste aussi à côté d'elle. Donc, quand vraiment, elles étaient là, face à face, pas face à face, mais vraiment dans des positions, voilà, dès qu'ils étaient tombés, plus un filet juste au milieu, à côté de leur tête, un filet d'oignon. Et donc, moi, au moment où la personne, voilà, le milicien qui me dit, allez, Leka, Salambango, ce qui revient à dire, passe et vite. Alors là, au moment où j'enjambe, je cherche à enjamber, donc je touche le bras du corps de la dame. Et après là, il y a eu un déboîtement de son épaule, et c'est là où j'ai vu des asticots. Donc, et les odeurs, on n'a pas le droit de pouvoir pincer, on n'a pas le droit de pincer
nos narines, parce qu'il fallait enjamber et passer par là, sentir vraiment, aspirer vraiment ces odeurs-là, qui étaient vraiment si fortes. Jusqu'à ce qu'ils nous ont conduits juste devant la chaussée, qu'on appelle l'avenue de l'OUA. Donc, on arrive là, on nous demande de traverser. On leur a supplié que si c'était possible, de longer vers les champs de maïs, vers le ravin qui se trouve en face, qui se trouvait en face en ce temps-là de la milice. Ils nous ont dit non, 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 vous devez traverser la chaussée. Et quand on regarde la chaussée, des balles sont vraiment, passent vraiment, ça passe comme des éclairs. Zzz, zzz, on entend que le bruit, ça passe. Il y en a d'autres qui tombent même sur la chaussée. C'était dangereux. Ils ont dit, vous devez passer par là, c'est obligatoire. Et pendant ce temps, pendant qu'on était en train de, ils étaient en train de nous demander de passer par là, quelques temps après, ben, on n'avait pas le choix. Donc, il fallait, d'autres ont dit, ah non, il ne faut pas passer par là. Si vous marchez, quelque chose, vous allez tomber, vous allez mourir. Ça, c'est comme ça. Donc, c'est mieux de rentrer. Pardon, madame. Donc, vous arrivez à ce niveau. Vous êtes en train de dire, ces miliciens-là vous demandent de traverser alors qu'ils sont conscients que ça tire. Et à ras du sol, on est en train de tirer. Les balles, vous les voyez passer, mais on vous demande, vous, de traverser. C'est ça? Tout à fait, oui. Et le couloir humanitaire dont on vous avait parlé, on vous avait dit qu'il était sécurisé. Malheureusement, c'est ça, le couloir humanitaire. Et je rappelle que vous nous avez dit également que la radio était en train de passer les informations comme quoi, voilà, vous étiez en sécurité, il n'y avait rien. Oui. Bon, voilà. Vous pouvez continuer, madame. Et donc, vous êtes passé. oui, donc là, il y avait un jeune qui était là, qui nous ont dit non, mais il faut romper. Lui, déjà, il était déjà par terre là. Et donc, il fallait prendre appui avec des coudes. Les coudes pour pouvoir passer la chaussée, voilà, les deux chaussées là, parce que c'est pas à sens unique, c'est à double sens. Donc, il fallait passer la chaussée. Et donc, là, à ma gauche, il y a une dame qui était là avec son fils qu'il avait mis au dos, qu'il avait attaché au dos, qui s'est dit, mais moi, je ne peux pas romper avec mon enfant au dos. Donc, cet enfant devait avoir entre 5 et 6 mois par là, je ne me trompe pas, c'est bon. Et donc, elle dit que je ne peux pas passer en romper avec mon enfant, je ne pourrais pas. Soit je veux marcher à 4 pattes. Mais après, elle a beaucoup hésité aussi pour marcher parce qu'il y avait aussi des miliciens qui étaient là qui nous faisaient aller passer vite et tout. On a des choses à faire, aller vite. Donc, il y avait cette pression. La dame a marché à 4 pattes. Et donc, quand elle s'est mise à 4 pattes, c'est par là où elle va dire, mais il y a de l'eau. Donc, en sorte, elle sentait un liquide couler dans son dos, c'est ça? Donc, bon, elle dit, non, là, monsieur mouillé, il y a de l'eau ou pas? Donc là, c'était pendant que j'ai dit, mais ça ne sert pas de s'arrêter, c'est mieux d'avancer, quoi. Donc, elle était moi, côte à côte, elle était à ma gauche, en même temps parler, je disais, non, ça ne sert pas de s'arrêter, arriver de l'autre côté là-bas, on va essayer de voir ce qui coule, voilà, sur toi ou je ne sais pas quoi, si c'est de l'eau ou pas. Et donc, c'est là où je me retourne, c'était la désolation. Son enfant, le bébé, était touché au niveau du ventre. Alors là, vous allez voir l'ampleur des balles. C'était vraiment à ras le sol. L'enfant était touché. Et quand elle a crié, s'est mise à crier, elle me dit, essaie de me récupérer, de prendre cet enfant. Elle a enlevé le pan, j'ai réceptionné l'enfant. Quand elle a dit mon fils, c'est pas là qu'on a su que c'était un garçon. Et l'enfant est mort? Oui, l'enfant était mort. Et puis les cobras, donc de l'autre côté, là où on traversait juste à la barrière du camp de la milice, c'est justement la première, quand on quitte le CCF par là, à Bakourou, la entrée là, il n'y a pas de portail, c'était juste vide. Les gens rentrent par là, ils sortent par là. Donc, il n'y a pas de portail, cette partie-là est vide. Donc, on se retrouve de ce côté-là. C'est là où les miliciens qui étaient là aussi avec les qui avaient fait leur bouchon là, ils ont dit, madame, ça ne sert pas, vous êtes sauvés. Si vous voulez mourir comme votre fils, vous n'êtes qu'à rester là. De toutes les façons, il est mort. Vous le déposez là, vous continuez la route. C'est là-bas, c'est en ce lieu-là que la dame a déposé l'enfant par terre. Et quand elle dépose l'enfant, ça ne prend pas fin. C'est là où on nous demande des sous. Encore, ces personnes ont demandé des sous. Vous êtes des ninjas, vous êtes de ceci, cela, vous allez nous donner l'argent. Si vous n'avez pas d'argent, on tire sur vous. Et c'est là où ils ont dit que non, voilà, de toutes les façons, on a demandé, on a reçu l'ordre de tirer sur tout ce qui bouge. Et même là, c'est même l'heure dépassée. Et donc, quand il dit l'heure est dépassée,
il y a parmi les personnes qui se trouvaient dans le groupe, il a regardé sur sa montre, effectivement, on était déjà au-delà de 15 heures. Alors là, c'est là, dit, mais non, mais si vous nous laissez là, on risque de nous tirer dessus, puisqu'on est encore dans la zone entre griffes en guerre. Donc, vous devez nous libérer. Là, il y a eu des discussions. Non, vous devez nous donner l'argent. S'il n'y a pas d'argent, vous ne passez pas. Alors, c'est là où je me suis, voilà, souvenu encore que dans mon sac de l'école, il restait encore un poulet fumé, un saucisson sec plus un saucisson à l'ail. Alors là, j'enlève le sac, je leur donne tout ce que j'avais à l'équipe qui se trouvait là, c'est-à-dire aux miliciens qui se trouvaient là. Là, ils étaient contents. Il y a l'un des miliciens qui va dire que non, ça fait 2 semaines, on ne nous donne pas à manger. Ah, vraiment, là, au moins, on a eu le repas. D'autres qui va dire que ça fait 4 jours. D'autres disaient que ça fait 2 jours qu'on n'a rien reçu. Donc là, vraiment, et tout, allez, allez, vous passez, allez, faites vite, libérez le corps. Et donc, au moment où on a eu cet espoir, on s'est dit, ah, là, au moins, ça va. Donc, il suffisait juste de fixer vers le CCF pour dire que non, voilà, là, on est sauvé. Malheureusement, c'est là où on voit par notre droite la direction qui va vers ma foi Virgile. Et c'est là où on va voir 3 jeeps qui venaient en vitesse, à vive allure, ne sachant pas qu'ils avaient l'objectif de venir vers nous. Donc, on voit les 3 jeeps avancer juste avant la venue de l'OIA. Donc, ils avançaient à vive allure. C'est là où on a vu des personnes. La première jeep, il y avait une personne côté passager, le chauffeur, ils étaient habillés en tenue de militaire, et puis c'était des jeeps de l'armée, je signifie de l'armée. Par-dessus, il y avait 3 personnes, ils avaient des armes, je ne sais pas comment ça s'appelle, des armes qu'ils avaient mis par-dessus. En tout cas, je ne sais pas si ce sont des, voilà, je ne sais pas comment on explique ça, les gens, ceux qui sont dans l'armée vont comprendre. Donc, c'était de par-dessus là. Facilement, si la voiture se retourne à gauche, ils peuvent facilement tirer, puis c'est par-dessus là. En fait, vous parlez des armes mitrailleuses. En fait, c'est des armes où il y a des chaînes de balles. Hein, Tout à fait. Oui, ils ont croisé, ils avaient des chaînes là, en forme de croix. Et franchement, pour moi, j'ai comme l'impression que j'étais devant un film de Rambo. Franchement, c'est cette image qui était restée de moi. Voilà, depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui. Donc, des chaînes avec des grosses balles en forme de croix. Ils avaient mis ça par-dessus, au niveau des reins, jusqu'autour des reins. Mais par contre, ils n'avaient pas, ils étaient torse nu. Hein. Ils n'avaient pas de vêtements par-dessus. Et ils avaient un pantalon militaire, des rondières, c'est-à-dire leurs chaussures de militaire, de l'armée. Ils avaient la perruque sur la tête. Ils avaient mis du charbon sur le visage. Certaines personnes ont mis du charbon. Tout était noir. On voyait que des yeux et des dents. D'autres étaient cagoulés. Une cagoule. Et puis, on voyait que des yeux. Quoi. Mais par contre, les 3, ils avaient mis leur fusil, comme le dit mitraillette, par-dessus, sur les 3 dips. Mais ils avaient des balles vraiment, toute une chaîne, quoi, franchement, qu'ils avaient mis sur eux. Et donc, quand ils arrivent, dès qu'ils arrivent devant la première chaussée, c'est celle qui quitte Total pour monter vers le CC. Donc, ils arrivent là, ils se divisent. La première part vers la gauche en traversant la chaussée. Donc, ils ont coupé carrément la chaussée pour se retrouver de l'autre côté de la milice. Et les autres, donc, c'était en forme de cercle. Directement, ils sont venus vers nous. Donc, au moment où on les voit, lorsqu'on les aperçoit, aussitôt le groupe qui se trouvait là, qui nous ont demandé l'argent, à qui on a remis du poulet fumé, comme je vous l'ai dit entre-temps, ont disparu. Donc, c'est comme si ils avaient su que voilà, si on voit ce groupe-là, c'est terminé, l'assaut est donné, quoi. Donc, dès qu'ils se sont retirés, ils sont rentrés juste dans le coin de la milice parce que là, c'était ouvert. Paf, rapidement, ils nous ont, donc ces 3 types nous ont encerclés, ils ont commencé à tirer sur nous. Alors là, c'est là où il y a eu le carnage. Voilà. Ils ont commencé donc, vous dites pendant que vous étiez d'abord avec ce groupe, ceux à qui vous avez remis les tout derniers poulets que vous disposiez et du saucisson, vous en avez plus avec vous. Et ce groupe a disparu dès qu'ils ont vu les autres venir en véhicule, c'est ça? Oui. Et ces véhicules vous ont entouré, vous avez dit sur ces véhicules étaient postés des armes, c'est-à-dire les mitrailleuses avec donc les gens qui avaient les chaînes de balles. Et c'est eux qui se mettent à tirer sur la foule que vous étiez, que vous constituez, avec ces mitrailleuses-là.
Donc, ils ont tiré sur vous. Oui, oui, ils n'avaient pas d'autres armes. Bon, d'autres, au fait, il y avait ces mitraillettes qui étaient par-dessus. Les autres avaient des Kalachnikov, voilà. Il y Oui, avait une personne qui était au centre qui tenait ça, qui tenait, voilà, avec les deux mains comme ça. la grosse Oui, arme, et, oui. oui, oui. Et à gauche et à droite, les deux là, les deux autres là, ils avaient des des Oui. Kalachnikov, mais ils avaient aussi, ils étaient vraiment, ils avaient mis, T'es habillé ils avaient des essayé chaînes de de le balles, oui, voilà. oui. Oui. Donc, il y avait 3 jeeps et Et, il y avait, il devait être déjà la première jeep, il y avait les 2 personnes côté passager, le chauffeur et puis les 3 personnes là-haut, ça fait 5. La deuxième jeep, il y avait 2 personnes là-haut et puis le chauffeur, le passager, ça fait 4, donc ça fait 9 déjà. Et la troisième aussi, ça faisait 4 personnes, donc 13 par là, 13, voilà, en tout, ils étaient 13. Et donc, au moment où ces personnes-là quittent les lieux, pour nous, au fait, on s'était dit, mais attends, mais c'est le même groupe, mais pourquoi ils fuient? Pourquoi ils se retirent, quoi? Pourquoi ils se sont retirés? D'autres cherchaient, même moi, j'avais même tendance de les suivre, au fait. Parce qu'au fait, quand c'est comme ça, oui. on ne sait plus, voilà, voilà, on fait tout et n'importe quoi. Est-ce qu'il faut courir derrière pour essayer de sauver sa vie? Donc, en fait, chacun de nous cherchait comment sauver sa vie. Mais c'était arrivé rapidement et aussitôt, bon, c'était que du bruit, quoi. Donc, voilà. Vous dites qu'au moment où on est en train de tirer comme ça, c'est sur vous qu'on est en train, sur votre foule Oui, là, que oui, vous, oui, c'est oui, oui, qu'on parce est qu'il y en a eu, train. oui, il y a eu des morts, la majorité, il y a eu beaucoup, beaucoup de morts. Et donc, ils ont commencé à. Nous, on se disait peut-être que c'était ailleurs. En fait, quand ça se passe, tu as comme l'impression que ça se passe chez le voisin, quoi. Mais non, mais en fait, ça se passe là où nous sommes. C'est que des bruits vraiment avec beaucoup de violence. On entend le bruit dans tous les sens. Et après, à un moment donné, c'est un silence. Et dans le silence, on entend juste les gens de loin. C'est comme si c'était dans. En fait, c'est comme si c'était dans un rêve. Donc là, on n'entend que de loin, quoi. Parce que l'esprit, en fait, on n'est plus là, quoi. Donc, ils sont là, ils bougent. Yo, nani a profité. Cette personne n'est pas encore morte. Elle respire encore. Il faut dire. Après, on entend. Allez, Bossili, ça y est. Voilà. Alors donc, vous quittez, vous avez dit, le jardin du lycée Savorgnan de Brazza, c'est ça? Avant que vous n'arriviez à la milice, vous avez été finalement obligé d'enjamber les corps. Et Oui, vous nous disiez d'ailleurs que malheureusement, dans votre cas, vous avez même cogné le bras d'un cadavre d'une dame et que vous avez remarqué d'ailleurs qu'il y avait même des asticots. Ça veut dire que ces gens-là avaient été tués depuis bien longtemps. Il y a longtemps que ces corps-là étaient là. Et vous êtes arrivé au niveau un peu plus avancé. C'est à quel niveau déjà là? L'UAPT ou? au niveau du camp de la milice. Parce que au camp de la milice, l'UAPT, on voit l'UAPT déjà quand on arrive vers là où il y a la première entrée, au fait, il n'y a pas de portail, c'est juste ouvert. C'est sûr que le portail a été enlevé depuis des années X, et donc c'est ouvert. Mais par contre, on peut voir le CCF et le chemin qui mène vers le camp de la, pas le camp de la, je parle ma foi Virgile. Donc, vers lui, je pense que c'était l'UAPT dans le temps, le bâtiment. Donc, vers ma foi Virgile. C'est que le CG ma foi Virgile, c'était par là. En allant vers la présidence de l'ISOBA dans le temps là. Donc, il y a un passage là. Donc, ils revenaient de là. Ces miliciens-là sur les DIP sortaient de là pour venir au croisement de la venue de l'OUA. Avant que ces véhicules n'arrivent, un groupe, vous allez dire, des milices, vous ont intercepté avant, c'est ça? Oui, donc le groupe des milices, lorsqu'on a traversé, on nous a interceptés parce qu'on nous a exigé de traverser l'avenue de l'OUA pour aller de l'autre côté du mur du camp de la milice, là où il y avait aussi un bouchon, un autre barrage. Et c'est là-bas quand on est arrivé, c'est là où la dame qui a perdu son fils, ils ont dit en tout cas, vous n'avez plus rien à faire avec votre fils, il est mort, il est mort. Vous le déposez là. Donc la dame a déposé son fils avec le pain qu'elle avait attaché au dos, juste là. Et ils ont dit que si vous ne voulez pas mourir comme votre fils, vous continuez. Elle dit, mais mon fils était dans tous ses états et pleurait. Ça ne sert pas de crier. Vous n'avez qu'à partir, voir la famille, donner l'information, mais là, votre fils, il est mort, c'est fini, c'est fini. Donc, il n'y a plus rien à faire avec votre fils.
Certaines personnes je me rappelle, certaines personnes ont demandé s'ils pouvaient prendre son fils pour l'emmener de l'autre côté, peut-être de l'autre côté vers les zones nord, les quartiers nord, Oui. Brazzaville. Ils ont dit, pas question, et cet enfant-là, ce bébé était resté là. Et après, ils ont pris place, puisqu'il y avait des bouchons, ils étaient un petit groupe. On arrive là, ils ont commencé à nous demander les sous, ils ont commencé à dire que nous, voilà, on était des ninjas. C'était la même chanson, quoi. De façon, si vous ne donnez pas de l'argent, on va tirer sur vous. Vous avez vu de l'autre côté là-bas, on vient de brûler une personne et tout. De l'autre côté, vraiment, la personne est charbonnée. Là, on a tiré. Là-bas, des cadavres et tout. Donc, ils nous ont montré toutes ces scènes-là. S'il n'y a pas d'argent, on tire sur vous. De toutes les façons, il est 15 heures dépassé même. Et quand il est 15 heures dépassé, l'un des personnes qui étaient avec nous dans le groupe, quand il regarde sa montre, c'était un papa qui devait être déjà à la retraite. Quand il regarde sur sa montre, effectivement, il était déjà 16 heures et quelques. Donc, vers le centre du cercle culturel, Sonny Labotonsi, jusqu'au camp de la milice, on le fait en quelques minutes. Ça nous prenait déjà à plus d'une heure, je pourrais même dire. Je voudrais qu'on s'arrête un peu là. Lorsqu'il regarde la montre, il Oui, est 16 heures, vous avez dit. oui, Donc, dépasser déjà d'une heure l'heure à laquelle où l'opération normalement devrait, où on avait dit à ces miliciens qu'ils pouvaient désormais tirer sur tout ce qui bouge. oui, oui, C'est oui, ça. oui, Et oui, donc, à cette heure-là, tous ceux qui se retrouvaient encore à Bakongo, Makele, probablement après le Djoué de l'autre côté, tout ce qu'on pouvait trouver là, on pouvait tirer sur tout ce qui bougeait. tout à fait. C'est ce que ça voulait dire. Oui, comme il avait dit, ils nous ont dit, hein, les miliciens nous donnaient l'information. Au fur et à mesure qu'on avançait à chaque barrage, déjà le capitaine qui était venu frapper sur les portails et tout, il avait donné la même information. Et donc, quand on arrive là, il dit, il était, je crois, 16h10 par là. Presque, franchement, 16h10, si je ne me trompe pas. Et le papa qui était juste à côté retraité, quand il regarde, il dit, mais s'il faut tirer, là, il est même une heure dépassée. Il faut nous faire sortir par ici. Sinon, si on restait là, ce serait la catastrophe. Libérez-nous au moins. Au fait, le CCF, le Centre culturel français, c'est comme si c'était, quand on arrivait là, c'était comme une délivrance, quoi. Donc, de l'autre côté, c'est la guerre. Quand tu arrives au Centre culturel français, là, voilà, là, les gens pouvaient souffler, quoi. Et donc, c'est là où ils nous ont dit que si vous n'avez pas d'argent, vous allez rester là, vous allez mourir ici. Et par idée, je me suis dit, tiens, mais au fait, dans mon sac, il y a encore des vivres là. C'est là où j'avais donné le reste de tout ce que j'avais. Voilà. J'ai juste donné ce que j'avais et j'ai pris juste mon sac vide que j'avais sur moi. Et après, ils ont dit, allez, bon les cas, ne restez pas là, les faites vite passer. Et c'est quand on regarde la direction du CCF, et à notre gauche, c'est les droits types qui sortent vers la présidence, là où se trouvait Pascal Dessoba, là-bas, donc ma foi, en sortant, paf, ils venaient pour nous croiser, c'est-à-dire le premier groupe qu'ils avaient vu, qu'ils n'avaient pas encore sûrement, peut-être on s'est dit que non, c'était dit qu'ils avaient sûrement limité, c'est sûr qu'il y avait des limitations pour des personnes qui se trouvaient encore en telle zone, à partir de telle place, ils étaient considérés comme des personnes qui sont dans Bakongo et le reste voilà, de la pauvreté du Sud. Et donc, à telle place, s'ils arrivaient à telle place, là, en tout cas, c'était les personnes qui étaient sauvées. Et donc, nous, malheureusement, on se trouvait encore à ce dernier barrage qui était là. Et c'est là où ça s'est passé rapidement, comme je vous l'ai dit. On s'est appelé vraiment, c'était rapide. Tout ce que je me rappelle, ils ont traversé même, dès qu'ils ont commencé, dès qu'ils sont sortis, les personnes qui nous ont demandé l'argent là, directement, ils se sont échappés. Mais nous, en fait, on ne savait pas le pourquoi. Donc, on était encore là, on attendait. Mais or, on s'est dit que ces personnes savaient que c'était ça le coup d'envoi. C'est sûr qu'ils savaient que ça devait commencer par ces personnes qui devaient commencer Peut-être, démocratiquement. j'allais juste dire que donc le groupe qui vous avait intercepté là avant que les véhicules militaires n'arrivent, les jeeps que vous dites là, les jeeps dont vous parlez, et eux, ils se sont finalement dispersés, ils sont partis, ils vous ont laissé là, probablement parce qu'ils savaient que les jeeps qui arrivaient là,
C'était pour vous massacrer tous Tout à fait, et ouais. qu'eux ne voulaient pas aussi rester là pour voir ce qui devait se passer et ils se sont dispersés. Et donc, quand les jeeps vous en servent, après, qu'est-ce qui se passe? Ça tire sur vous? Après, oui, oui, ça tire, on entend le bruit des cris, vraiment des cris, hein. C'était vraiment des cris. Bon, moi, je n'ai jamais su si j'avais crié ou pas. Vraiment, c'était un bruit, vraiment, c'était du brouhaha et des cris, des armes et des cris des personnes qui étaient là. C'était vraiment, comme je veux dire, vraiment une Et bataille. ça a tiré pendant longtemps? En tout cas, nous qui étions là, on avait l'impression que c'était une éternité et que ça ne prenait pas fin. C'est comme si c'était vraiment une éternité. Ça s'est passé en combien de minutes? On ne saura vous le dire parce que quand on se trouve dans pareille situation, on a comme l'impression que voilà, c'était toute une éternité Alors, pour donc, nous. si Ouais. j'ai bien compris, Ça tirait, ça n'arrête pas, ça tirait. Et après, voilà. à un moment donné, il y a eu un silence. Et après ce silence, il y a eu un silence. Quelque temps après, c'est des gens qui parlaient en lingala. Ah, mais un tel, ils étaient en train de bouger chaque temps. Non, on doit les bouger pour voir s'ils sont vraiment morts ou pas. Donc, ils essayaient de faire le maximum de pouvoir bouger chaque personne avec des rondières, de les retourner, ceux qui étaient malchanceux, quand on les retournait, quand ils arrivaient, ils essayaient de respirer. On leur assommait, quoi. Donc, c'était ça. Voilà. Alors, Tu donc, cries de l'autre côté, on si, t'assomme. Oui. si j'ai bien compris, c'est même là l'indice de ce qui prouve que l'ordre avait été donné de tirer sur tout ce qui bouge, parce que si parmi vous, il y avait des gens qui étaient armés, qui revenaient de Bakongo avec les Non, armes, pas ou tout du le monde? tout. D'autres juste, non, juste les enfants sur eux. D'autres avaient juste un petit sac avec quelques vêtements. Voilà, c'était d'autres sortaient sans rien prendre. Les mains vides, il y avait pratiquement. Et donc, eux, ils sont arrivés, ces jeeps-là sont arrivés, ils vous ont encerclé. Vous avez dit que sur les jeeps, il y avait des mitrailleuses et d'autres étaient armés, probablement des Kalachnikov. Alors, quand ils se sont mis à tirer sur la foule que vous constituez, le groupe que vous étiez, ils ont tiré le temps qu'il fallait pour s'assurer que tout le monde est mort. Tout à fait. Et vous, comment Exactement vous ça. êtes sorti de là? Vous avez fait le mort pour... Mais au fait, tu joues au mort. Exact, c'est exactement ça. Au fait, ce sont des choses, je ne sais pas, comme je le dis, je me dis, des fois, je pense, je me dis, si c'est ton jour, tu pars, quoi. Si c'était mon jour, c'est sûr que j'allais crier, ou bien ils allaient me retourner en respirant, ils tiraient sur moi. Et donc, vous êtes tombé comme tout le Tu monde. joues au mort. En fait, tu joues au mort vous jouez au mort, quoi. Vous jouez tous. Pour ceux qui étaient là, ils ont joué au fait au mort. Sans pourtant le faire d'une manière, attention, mais d'une manière naturelle, quoi. Au fait, ce sont des choses, quand ça arrive, on a comme l'impression qu'on est mort. Moi, comme je l'avais dit, je l'avais témoigné, j'ai dit, mais j'avais comme l'impression que je regardais mon corps par terre, au fait. C'est quand c'était un dédoublement et j'ai regardé mon corps qui était là à terre. J'avais l'impression que j'étais sorti en moi, quoi. Est-ce que c'est ce qui avait fait que c'est quand j'étais morte là? J'en sais rien. Et c'est après seulement quand on se lève de là, c'est une fatigue, on sent une fatigue, vraiment une autre fatigue. C'est comme si on sortait de, je ne sais pas s'il faut dire, de la réanimation. Tu reviens à la vie et on te dit de marcher, mais c'est difficile. C'était vraiment difficile vraiment de pouvoir reprendre sa marche et d'aller, de continuer vers le centre culturel français qui était juste en face de nous, en fait, à quelques mètres de nous. Voilà. Alors, on peut parler d'un Quand tu miracle. regardes, c'est la désolation, c'est des corps, mais tu avances, quoi. Tu avances. Alors, donc, vous avez avancé et après, la suite, c'est quoi? Après ces véhicules qui sont venus tirer sur vous, sur tout ce qui bougeait d'ailleurs, la suite, c'était quoi? Et bien, donc, moi, tout de suite, quand j'arrive, je me lève, je crois qu'il y avait une deuxième personne aussi dans ce, Dans la ce foule, dans le oui, groupe qu'on avait, c'était de deux, sur... oui. Et donc, personne ne parlait à l'autre. Au fait, tu es déboussolé. C'est comme si vraiment dans ton cerveau, ça ne marchait plus. Donc, j'arrive au CCF, je reste là. Au fait, je ne savais pas exactement, mais il fallait du temps pour pouvoir réaliser ce qui pour se passait et de pouvoir, que, retrouver ses esprits. voilà, ces esprits. C'est ça. Et après, c'est là où j'étais rendu compte que j'étais en famille. Les autres sont partis où? Et après, je me suis rappelé de là où on était, c'est-à-dire là où ils nous ont canardés. Et après, j'ai demandé aux gens qui étaient là, parce qu'il y avait des gens qui revenaient des zones nord, qui ne pouvaient pas, qui n'avaient pas accès d'aller dans Bakongo, parce qu'eux aussi, on leur avait dit qu'ils ne pouvaient plus rentrer là
c'était strictement interdit. Il y avait un délai pour aller chercher leur famille, mais là, c'était plus possible. Et ces personnes étaient là en pleurs, ça pleurait, ma famille, tout ça là, j'ai mes enfants là-bas, j'ai ma tante, tout, je ne sais pas quoi et tout. De tout, voilà, tous ceux qui étaient là, d'autres étaient en pleurs, d'autres dans l'inquiétude. Il y avait des militaires aussi qui étaient, ils étaient nombreux au CCF, ils étaient là. Il y avait aussi, voilà, il y avait ça, on peut dire que ce n'était pas un beau champ, c'était un barrage, mais pas comme celle qu'on avait vue à partir du pont de la milice, là, jusque dans Bakongo. Et après, j'étais là, j'attendais comme toute autre personne que ma famille, voilà, se retrouve au fur et à mesure dans l'espoir d'avoir, voilà, que je retrouve ma famille sortir dans ce carnage, quoi. J'étais là et j'étais resté pendant un moment. J'attendais et c'était une personne, pas une à une, qui sortait. Ah, mais papa, et quand il venait là, au fait, c'est comme s'il n'était plus en lui. Je dis, papa, il est là, il est déboussolé, au fait, ne sait pas quoi. Et après, au fur et à mesure, on est resté pendant un moment. Et les deux dernières personnes qui étaient sorties, c'était mon grand frère plus mon cadet. Et eux aussi sortis vraiment, vraiment, vraiment vers. Et après, ceux qui étaient restés là, pour ceux qui étaient restés là, c'était des morts. Ceux qui étaient sortis de la foule, c'était des personnes qui étaient sauvées. Et donc là, on se dirige maintenant vers les zones nord, les quartiers nord pour aller retrouver refuge, puisqu'il fallait continuer et tout. Donc, juste là où commence, on a commencé à emprunter la voie qui mène juste au ministère comment on appelle ça? Le ministère Des mines. juste à quelques pas. Voilà, c'est un homme, un serviteur de Dieu, un homme religieux de l'église de l'armée du salut qui était habillé en blanc parce qu'eux, ils s'habillaient en tenue. Hein. On leur avait vu, on avait vu des prêtres, ils avaient mis leur robe, mais ce n'était pas en civil. Or, sûrement pour montrer aux miliciens qu'ils étaient des hommes, voilà, des serviteurs de Dieu, des hommes, voilà, des serviteurs de Dieu, des religieux. Pareil pour les sœurs religieuses, pareil pour l'armée du salut, les pasteurs aussi de l'église évangélique du Congo, s'ils avaient leur col pastoral, tout ça là, ils étaient. Et donc, on arrive là, en en prenant la direction vers le boulevard, donc juste au mini-énergie, là devant le mur, ils ont commencé à frapper le monsieur de l'église de l'armée du salut. Parce que moi, je ne connais, je sais pas comment on les appelle, est-ce qu'on les appelle des colonels, ceux qui sont dans l'armée du salut savent. Mais en tout cas, c'est une personne qui dirigeait une église de l'armée du salut. Il était habillé en blanc, il n'y avait pas de képi, juste des S à gauche et à droite, tout ça là, autour du cou là. Et donc, ils ont commencé à le rouer des coups. Sa femme était là en pleurs. Tous ceux qui étaient là, même ceux qui n'étaient pas de sa famille, pleuraient. Mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est sûr qu'il y avait aussi des fidèles de l'armée du salut là, sûrement, qui le connaissaient possible aussi. Et donc après, c'est là où il y avait un Angolais dans le groupe des Cobras, la milice, qui a demandé il est qui? Parce qu'il avait une tenue, mais en blanc. Voilà, une tenue de couleur blanche. Je me demande, c'est qui ce monsieur-là? Et il a parlé en portugais. L'un des Cobras qui parlait portugais aussi, l'a dit en portugais, c'est un serviteur de Dieu, c'est un religieux. Alors là, ils ont crié, ils ont dit arrêtez en portugais. Et lui, il commençait à traduire en lingala. Vous devez arrêter. Il dit mais non, mais c'est pas possible. Vous savez que si vous faites ça, on risquera de perdre cette guerre. Parce que nous, lorsque nous sommes, en Angola, lorsque nous sommes en guerre là-bas, lorsqu'on était en guerre, normalement, on n'avait pas droit de tirer sur des religieux, des religieuses, des enfants, des femmes et des sportifs. C'est interdit. Si vous le faites, vous allez rater cette guerre. Et donc, il fallait séparer les Cobras qui étaient en train de donner des coups dans tous les sens auprès de ce monsieur de l'armée du salut. Après, ils ont arrêté. Il a pris ses affaires et après, il fallait continuer. Donc, nous aussi, bêtement, on était là. Pendant qu'on lui donne des coups, on était là. Au fait, là, déjà, tu n'es plus en toi, ça devient comme, c'est comme si il n'y a que l'instinct qui se baladait dans ta tête. On était là. Et après, quand ils sont partis, et puis on a continué ensemble. Après, c'était une bonne foule. On partait, on continuait ensemble. Il y avait toujours les prêtres là, les pasteurs de l'église évangélique du Congo qui revenaient vers Bakongo là-bas et tout, Et donc, on arrive, croyant que c'était fini, mais au fond, non. Donc, on arrive juste à gauche. C'est l'ENMA, je ne sais pas si c'est l'ENAM. 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 Il y a voilà, l'ENAM et il y a comment on appelle ça, sur la chaussée là du boulevard,
Donc, on arrive là. Là aussi, il y avait un barrage là. Donc, ils étaient au moins 6 par là. Ils ont commencé, ils ont dit que non, voilà, vous êtes des ninjas, tout ça comme d'habitude, vous êtes des ninjas. Non, mais on n'est pas des ninjas, tout ça là. C'était la même chanson. Et après, ils ont, pour les mesures de sécurité, je ne vais pas donner trop de détails là-dessus parce que si je donnais les détails, il y aura, voilà, l'un des serviteurs de Dieu qui pourra peut-être se reconnaître là, mais je n'ai pas envie de donner vraiment tous ces détails. Bref, et donc, ils étaient nombreux, ces serviteurs. Arrivés juste là, ils ont attrapé un serviteur, un pasteur de l'Église évangélique du Congo. Et ce pasteur-là, je priais dans cette même paroisse. Et c'était ce pasteur-là qui prêchait la parole. Il avait sa femme, ses enfants, les prêtres qui étaient là. Parce que là, c'est comme si ils avaient formé des communismes, quoi. Donc, ils étaient soudés, ils avançaient toujours ensemble. Quand on frappe l'autre, les autres étaient toujours là, mais pratiquement, d'autres personnes ne pouvaient pas prendre le dessus ou voilà, le courage pour dire que non, non, ne faites pas ça. Et donc, ils ont attrapé ce pasteur, ils dit, vous êtes ninja. Directement, on a une descente, on dit, on l'a pointé du doigt, vous êtes ninja. Il a dit, mais non, vous me voyez, je suis pasteur, ceci, cela. On ne vous connaît pas de toutes les façons, vous êtes des ninjas. Voilà, vous êtes un papa ninja, vous voulez tromper les gens pour dire que vous n'êtes pas. Déshabillez-vous. Alors là, le pasteur lui dit non, 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 je ne peux pas me déshabiller. Vous voyez, c'est sûr que parmi ces personnes, il y a aussi des fidèles qui sont là, vous me demandez de me déshabiller, pourquoi? Ça, je ne peux pas le faire. Alors, ils ont commencé ils sont regroupés tous sur lui, ils ont commencé à lui déchirer les vêtements qu'il avait, ils ont enlevé les vêtements par force, jusqu'à ce que même il était resté en slip. Ils ont dit, on va te finir aujourd'hui. Ça veut dire, là, c'est la traduction directe. Donc, aussi, les Lelo. Donc, on va finir, on va t'achever, quoi, aujourd'hui. Ils ont commencé à tirer, ça crépitait de partout. Ils ont commencé à tirer entre ses jambes. Et puis, le pasteur était là, en slip, en train de sauter dans tous les sens. Et c'était vraiment à chaud, quoi. Et après, nous, on s'est un peu éloignés. On ne peut pas rester regroupés. On s'est éloignés et on regardait la scène à distance et tout. Quelque temps après, c'est ma mère à moi, courageuse, parce que parmi ces 6 courants qui étaient là, il y avait un autre qui était là, qui disait, mais laissez-le, c'est un pasteur et tout, laissez-le passer. Déjà là où ils reviennent de là, on ne sait pas ce qu'ils ont subi. Donc, notre maman va directement prendre, voilà, saisir avec ses bras le milicien qui n'était pas vraiment totalement d'accord avec les autres miliciens qui étaient là. Ils l'ont pris, elle a serré dans ses bras, elle a commencé à crier. Elle parlait en français, elle disait, mon fils, à plusieurs reprises, mon fils, c'est un pasteur, il n'a rien fait. Et elle commençait à parler, laissez-le tout cela, évitez de faire. Et puis ils ont dit, ah bon, madame, vous êtes qui pour parler comme ça? Là, ce sont les autres qui se sont retournés après le pasteur, c'était là. Ah bon? Et bien voilà, une autre maman ninja. Là, on a une maman ninja. Ils ont commencé à tirer entre ses jambes. Elle était là, elle n'a pas bougé. C'est-à-dire, elle leur a juste dit, vous savez quoi, je suis fatiguée. Avec ce que je viens de voir là, normalement, je ne serais pas même en vie. Et même si je risque ma vie tout de suite, même si je meurs, je n'ai plus rien à insérer avec la vie. Donc, même si vous me tuez ici, juste pour ce pasteur, vous n'avez qu'à faire tout ce que vous voulez. Libérez-moi ce pasteur. Mais vous pouvez finir avec moi. Donc, elle était là, elle attendait qu'on la tire dessus. Mais au final, on ne l'a pas tiré dessus. Et c'est là où ils ont demandé qu'ils puissent, ils ont essayé de parler. Mais vraiment, ça a pris quand même beaucoup de minutes. Ils sont partis, ils ont causé juste à côté. D'autres étaient là, disaient non, c'est pas possible. Non. Jusqu'à ce qu'ils sont calmés. Et celui qu'on avait, c'est ce que notre maman a saisi par les mains, a dit, pasteur, levez-vous et puis allez-y. Alors là, ils ne pouvaient pas non plus partir comme ça. On leur a demandé s'ils pouvaient s'habiller. Et donc, sa femme qui avait un petit sac a pris quelques vêtements qui se trouvaient là. Elle a remis à son mari, le pasteur, s'est rhabillé pour continuer maintenant vers Mayangi et autres. Voilà. Et voilà donc, je disais, voilà, vous êtes arrivé dans cette zone, on pourrait dire la zone de sécurité, et à ce moment-là, le calvaire était fini, c'est ça? Oui, à ce moment-là, le calvaire, bon, c'est Pour vrai que vous, ça bien tirait. entendu. Oui, pour nous qui
qui sont sortis dans cette zone-là pour nous, en fait, Calvaire, étaient venus, malgré que ça crépitait un peu dans le quartier. Vu ce qu'on avait vécu dans ces zones, dans ce couloir humanitaire, pour nous, c'était zéro, quoi. Le Calvaire, en fait, pour nous, était passé. Et Et donc, quand donc, je voudrais revenir sur un fait. Vous nous avez dit, pendant qu'on préparait l'émission, que des religieux ont été tués dans une église, quelque part. et oui, des religieuses et des Et personnes les qui s'étaient fidèles, réfugiées, oui, des voilà. fidèles et oui, ceux qui étaient réfugiés à Notre-Dame du Rosaire. Comment ça s'était passé là-bas? Et donc, Ils sont allés tirer sur... oui, donc j'avais un cousin qui était, qui revenait de la fac de sciences là. Donc, quand ça, voilà, ça avait commencé à crépiter, il s'est dit, bon, puisqu'il habitait à Montgali, déjà pour aller au lycée, il dit, bon, je préfère aller, comme ça tirait de partout, il s'est dit, je vais me réfugier dans l'église, parce que c'était dit que dans l'église, au moins, il y a plus de sécurité. Donc, je vais me réfugier là. Quelque temps après, quand ça se calme, je vais continuer chez moi. Et quand il arrive là, lorsque la guerre a commencé, il était là-bas. Mais nous, on ne savait pas. Donc, quelques temps après, par rapport à la scène qu'il nous a expliqué, à un moment donné, il demande à partir. Il dit que non, vraiment, je ne me sens pas vraiment. Il était tellement entassé là-dedans. Il dit vraiment, il faudrait que je parte. Et après, ils ont dit non, mais si tu pars, il n'y a pas de sécurité. Il dit que je préfère retrouver ma famille parce que je suis là pendant des jours. Mes parents, ma famille, je ne sais pas là, ils se trouvent, je dois partir. Donc là, les prêtres l'ont libéré. Bon, il n'était pas le seul, hein. C'était aussi un jeune étudiant. Donc il y avait la trouille, la peur, ça créptait de partout. Il dit qu'il préfère partir, sortir et retrouver sa famille de l'autre côté à Mongali. Et donc quand il sort, c'est là où, par son témoignage, quand il a expliqué, lui, il avait vu exactement ces trois jeeps qui venaient directement à Notre-Dame du Rosaire. Et c'est là où ils ont fait le massacre. Les prêtres, il y a eu Donc, une grosse discussion entre les prêtres, les religieuses et, et les cobras qui étaient dans les trois jeeps là. Et après, ça s'est terminé dans le carnage, jusque dans l'église, vraiment. Là, je sais qu'il y a une personne que j'ai connue qui habitait dans notre quartier, qui se trouvait là-bas, revenait de l'école, à l'université aussi, juste à la fac de droit là. Lui aussi, il a trouvé la mort là-bas. si j'ai bien compris, le même groupe, c'est-à-dire les véhicules dont vous parlez là, qui étaient venus vous encercler, donc ces miliciens qui avaient tiré sur votre groupe, c'est le même groupe de véhicules ou des miliciens qui se sont rendus à l'église, vous dites, Notre-Dame de Notre-Dame du Rosaire, Rosaire, selon les témoignages. là où certains, disons, les gens avaient trouvé refuge, hein, que ce Tout soit à fait. n'importe qui, en attendant peut-être traverser de l'autre côté de Mongali. Et ils sont allés là-bas. Donc, là-bas aussi, ils ont tiré sur tout ce qui bougeait à ce Tout à fait. niveau-là, Oui, oui, ils sont tirés. Et dans donc, l'église. oui, il y a eu quelques personnes qui sont sauvées. On ne sait pas par quel miracle, mais vraiment, la majorité des gens ont péri là-bas. Ouais. Alors, Et et donc, oui, madame, allez-y, vous allez dire. donc, oui, oui, donc je disais, après, on s'est réfugié à l'église kimongiste. Parce qu'au fait, on a de la famille, hein, mais tellement qu'on était assommés, au fait, on n'a plus le goût de la vie, quoi. On s'est dit, bon, au moins là, bon, on n'a qu'à dormir un peu, et puis on verra le reste. Donc, on était arrivé à l'église kimongiste là, et il y avait ce qu'on avait remarqué, vers 16 heures jusqu'au-delà, il y avait des grands camions. Au début, on croyait que c'était des camions qui partaient dans le chantier vers soit les routes du Nord pour pouvoir construire les routes du Nord, parce que c'était enveloppé des grosses bâches. Les Hmm. camions enveloppés des grosses bâches. Donc, on se disait peut-être qu'il y avait des, du sable dedans ou bien des cailloux pour aller construire et chanter. Donc, quand ça passait, c'était vraiment à vive allure, quoi. Ça passait vraiment quand ça. Il y en avait au moins vraiment une dizaine, voire même une vingtaine. Donc, ça passait, ça n'arrêtait pas. Et donc, quand ça passait, il y avait avec le vent et vu la vitesse, il y avait des bâches voilà, qui se retournaient de l'autre côté, qui s'ouvraient dans l'autre sens. Et par là, on voyait des membres, des personnes encore, ça peut être la tête en train de pendre, les bras ou encore des jambes. Et c'était cette scène qu'on n'arrêtait pas de voir pratiquement pendant beaucoup de jours. Donc, ça passait, ça quittait donc vers le CCF.
ça passait sur le Tassi, mais à vive allure, vers les quartiers nord, où on ne sait pas. Qu'est-ce qu'il pouvait y avoir dans ces véhicules, selon vous? Donc, je disais, dans ces véhicules, au début, quand ça passait, nous, on se disait que c'était des véhicules qui partaient sûrement pour un chantier, parce qu'il y avait une certaine heure, vers 16 heures, jusqu'au tard de la nuit, et quand ça passait, c'était vraiment en ligne, ça passait vraiment en vitesse, et ça n'arrêtait pas, c'était les mêmes véhicules, au fait, les mêmes marques de véhicules, il faut le dire comme ça. Et donc, par exemple, en journée à 16h ou 17h, quand ça passait, étant debout juste vers le goudron, la voie goudronnée, ils n'avaient pas peur, hein. C'était les véhicules qui passaient. Et donc, quand ça passait avec toute cette vitesse, il y avait des bâches, c'était enveloppé des Qui bâches. sont volés, oui. Donc, quand ça s'ouvrait, c'est là où on voyait au fait des têtes, soit c'était le bras qui pendait, les jambes, au fait, surtout beaucoup des membres, les têtes et tout, entassés là-dedans. Donc, ça passait, ça circulait, ça passait, ça quittait la direction du CCF, je dirais la direction du boulevard, donc vers le CCF là-bas, Bakongo, la direction de Bakongo, et ça partait dans les zones nord, mais sur le Tassi. Là, j'ai vraiment sur l'avenue de l'Otassi. Et donc, on peut comprendre par là que c'est des véhicules qui transportaient des corps, donc des gens qu'on tuait dans Bakongo, Exactement. Makele-Kele, et on prenait ces corps pour Tout à les fait. évacuer ailleurs. Et Oui, c'était oui, beaucoup de véhicules, beaucoup de c'était jours, beaucoup ça de s'est passé véhicules, comme ça. beaucoup de jours quand même, beaucoup de jours et beaucoup de véhicules. Oui, beaucoup de jours et beaucoup de véhicules. Ouais. Ce sont des véhicules qu'on voit pratiquement ici, quand il y a des chantiers, ils mettent des cailloux, des sables dedans. Et puis voilà, c'est ce genre de véhicule avec des bâches. Et quand les bâches sont levées, c'est là où on voyait, voilà. Et puis ça passait comme ça devant les gens et tout. Je regarde après, bon. En tout cas, merci, Madame Marie-Jeanne Lemba, de nous avoir fait ce témoignage. Je retiens donc que l'opération avait été ordonnée par Denis Sassou Nguesso en personne, qui avait demandé que l'on tire sur tout ce qui bougeait dans Bakongo, Makelekele, disons la partie sud de Brazzaville. Et vous avez pu quand même, par miracle, il faut le dire, vous êtes quand même sorti de là. Mais aussi une chose qu'on retiendra, c'est que le qualificatif, s'il faut l'appeler comme ça, ou le terme ninja était finalement un prétexte et était ninja tout ce qui sortait de cette partie sud de Brazzaville, parce que femmes, hommes, quel que soit l'âge, tout ce qui sortait de là était appelé par ninja, c'est ce que j'ai semblé comprendre. Et que dans le groupe où vous étiez, pendant que vous étiez en train de sortir, en fait, c'est des civils. Mais curieusement, certains ont été tués simplement parce qu'ils venaient de Bakongo ou de Makelekele. Et voilà. En réalité, l'ordre avait été donné, comme vous l'avez dit, de tirer sur tout ce qui bougeait au niveau de cette zone de la ville. Un témoignage très poignant, des choses horribles, mais qui valent la peine d'être racontées parce que il faut qu'on réécrive l'histoire du Congo. Et le dire, le témoigner n'est pas non plus une incitation à la haine, c'est plutôt l'histoire du Congo et que les Congolais doivent savoir. Je rappelle qu'un peuple qui ignore son histoire est condamné à la revivre. Et c'est par là donc que nous mettons terme à ce premier témoignage. Je disais d'entrée de jeu que c'est une série de témoignages. Nous avons beaucoup de gens qui viendront témoigner sur les événements que le Congo a connus. Pour aujourd'hui, on s'arrête à ce niveau. Merci à vous encore. Merci surtout du courage que vous avez pris pour venir témoigner. C'est aussi une façon de se libérer. Et nous lancerons donc l'appel à tous ceux qui voudront témoigner sur ce qu'ils ont vécu comme drame, histoire horrible, de venir témoigner, parce que tout cela servira également pour le Congo de demain. À vous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous dis aussi merci de nous avoir suivis, mais surtout d'avoir encore fait confiance à votre canal d'information Keller TV. Likez, partagez pour nous permettre d'atteindre le plus grand nombre de téléspectateurs, mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour être prévenu des autres numéros d'émissions qui suivront. Moi, je vous dis merci et on se retrouve très bientôt.